sur une ambiance neige, glace et terre. C'est gelé. Donc on n'a pas de solution, d'autre solution que d'être sur les freins. Donc automatiquement on va consommer des plaquettes. Et justement, l'épisode du jour, eh bien, c'est donner une seconde vie à ces plaquettes de frein. Vous avez dû voir que c'était plutôt très compliqué en termes d'approvisionnement. Au niveau, on peut même le dire, hein, il y a pénurie, les délais sont super longs et les plaquettes de frein vont commencer à se faire rares. Donc mieux vaut anticiper sur sa saison d'été et acheter 2 ou 3 paires de plaquettes qui correspondent à votre monture pour ne pas se faire piéger. Sinon, si vos plaquettes commencent, on va dire, à être pas mal usées, hein, donc ça vous le repérez par rapport à la dimension entre les deux ailettes, l'espace, et là je freinais pas. Si je freine, vous pouvez voir que là elles sont vraiment en fin de vie. Et bien ces plaquettes, plutôt de tout simplement les jeter, on va pas vous inviter à en faire des boucles d'oreilles, hein, du tout, non, mais de la même manière que ça se fait pour les pneus, où on peut rechaper des pneus, ou encore sur par exemple des pièces agricoles telles que charrues, pour venir recharger les pointes d'une charrue, recharger une hélice également. Le rechargement, le rechapage existe et il existe une solution aujourd'hui pour, on va dire, regarnir ces plaquettes de frein. Dès l'instant qu'on a le bon support d'origine, eh bien on va venir remettre de la matière, cette matière qui s'use lorsqu'on freine. Donc il s'agit d'un produit bicomposant, hein, tout simplement, avec des particules soit minérales, soit métal, au choix, et un genre de résine à mélanger, puis venir procéder à un petit moulage pour regarnir votre support de plaquette et repartir pour un tour. Mieux vaut avoir des bons freins, parce que quand il y a ce genre d'obstacle avec ce genre de trou, hop, voilà, ça c'est passé. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre la direction de l'atelier pour vous montrer, eh bien, comment regarnir vos plaquettes de frein en épaisseur pour repartir pour un cycle. Allez, c'est parti, direction l'atelier. Une fois vos plaquettes démontées, la première étape va être le nettoyage dégraissage. Les surfaces doivent être exemptes de poussière et bien sûr de graisse. Un nettoyage méthodique s'impose sur les deux faces. Les supports doivent être comme neufs. N'hésitez pas à gratter les petits résidus sur les côtés. Des plaquettes avec une usure régulière seront la base idéale pour cette seconde vie. Pour regarnir le support, la matière première est une résine bicomposant. Il suffit d'acheter le bon kit correspondant à son modèle de plaquette. Les deux éléments de coffrage correspondent à la surface de freinage. Ils permettent également de régler l'épaisseur de la matière, mais pas que. Ces lames de coffrage ont un effet ressort et se clipsent sur le reste de la garniture, à condition qu'il y ait encore au moins 6/10 d'épaisseur. Pour une paire de plaquettes de type Z ou Saint, 4 pistons Shimano, 14 g de résine seront nécessaires. Il faut commencer par verser la matière A, celle-ci contient les particules assurant le freinage. Le produit B est le liant, plus fluide. C'est une colle spéciale résistant à de très hautes températures. Ensuite, mélangez pendant au moins 5 minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pour couler la matière dans les deux coffrages, 7 g par plaquette et 0 déchet. Ne soyez pas surpris, une petite réaction chimique va dégager un peu de chaleur, mais l'odeur n'est pas désagréable. Laissez refroidir 6 heures.
Ensuite, vous pourrez décoffrer. La petite bordure périphérique est normale. Elle vous facilitera le réglage de l'étrier. En effet, les deux plaquettes seront en contact avec le disque pour le serrage sur l'étrier sans course au niveau du levier. Après 2 ou 3 freinages, la bordure aura disparu, le levier de frein aura retrouvé sa course habituelle. Le rodage des plaquettes pourra débuter, 20 freinages à 20 km/h, la règle habituelle qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter. Et oui, on est bien le 1er avril, c'était de la pure science-fiction. Mais qui sait, un jour, pourquoi pas une collecte de plaquettes usagées dans les magasins, comme les ampoules, le verre, etc.